Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Julie du compte Instagram Sur le Portant et on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième sous-long la Coupe d'Or puisque nous allons réaliser ensemble ce modèle, le patron numéro 120 du supplément 328. Pour cette fois, je n'ai pas filmé le tracé du patron. Vous allez trouver beaucoup de vidéos qui vous le montrent, mais comme il s'agit d'un modèle un peu plus complexe que le gilet de la première vidéo, petit point sur les différentes pièces à couper. Nous avons donc un devant à couper 2 fois dans le tissu et un dos à couper 2 fois dans le tissu également. Il y aura une surpiqûre au niveau du milieu dos. Comme la veste n'est pas doublée et qu'elle présente un revers, j'ai créé une parmenture devant à couper 2 fois dans le tissu. J'ai également créé une parmenture dos à couper 1 fois au pli. On fait bien attention aux marges de couture puisque la parmenture dos ne présente pas de surpiqûre au milieu dos. Concernant la parmenture, j'ai arrondi les angles pour donner un effet plus doux qui aille avec les manches bouffantes. Pour rappeler les codes du trench, j'ai ajouté un bas-volet pour couvrir les épaules. Il est à couper 2 fois pour le devant. Normalement, il s'arrête pile à la pliure du revers. Le dos est à couper 1 fois au pli. Pour le corps du vêtement, il ne reste plus que les poches à couper 4 fois. Je les ai agrandies un peu car elles sont souvent petites avec la coupe d'or, les passants à couper 4 fois et une pièce ceinture à couper au pli. Ensuite, nous avons 2 pièces pour le col proprement dit à couper 2 fois au pli. J'ai aussi arrondi les angles et le pied de col à couper 2 fois au pli également. Il ne reste plus que la manche à couper 2 fois, c'est une très grande pièce puisqu'elle a beaucoup de fronces, et le poignet à couper 4 fois. J'ai choisi comme tissu une gabardine enduite Made in France qui m'a été offerte par Made in Tissu. C'est un beau tissu assez lourd et qui convient très bien pour ce type de projet. Il y a beaucoup de coloris disponibles. Ici, c'est le coloris rouge Hermès que vous pourrez retrouver sur leur site avec la référence 515. Et j'en profite pour les remercier à nouveau de m'avoir offert ce tissu. Le modèle présente des poches dans la couture côté. Je vais vous montrer comment je les monte pour avoir une jolie finition à l'intérieur. Je commence par tracer mon entrée de poche sur la pièce qui sera collée au devant. On trace un petit rectangle de la longueur souhaitée à 1 ou 1,1 cm du bord. L'idée, c'est que cette entrée de poche ne soit pas prise dans la couture côté au moment du montage avec le dos. De cette manière, on pourra surjeter proprement à l'intérieur du vêtement. J'ai assemblé ma pièce poche avec mon devant en suivant bien le tracé que je viens de faire. Une fois que c'est fait, on crante en allant jusqu'à l'angle, on retourne et on repasse bien. J'ai réalisé une sous-piqûre pour bien maintenir ma poche à l'intérieur du vêtement. Ensuite, je retourne et il ne reste plus qu'à assembler endroit contre endroit avec la deuxième partie de la poche. Voilà où j'en suis. J'ai réalisé la couture milieu dos et j'ai fait une petite surpiqûre de chaque côté. J'ai assemblé mon dos et mes devants par les côtés. Je n'ai pas assemblé au niveau des épaules. On a une jolie finition de poche à l'extérieur et à l'intérieur. Ensuite, une fois que ça a été fait, j'ai ajouté mes passants. Et on va pouvoir passer maintenant au montage du bas-volet que j'ai déjà préparé. Pour préparer mon bas-volet, j'ai assemblé mes pièces dos et devant par les côtés et je l'ai doublé pour faciliter la finition de l'arrondi. Maintenant que c'est fait, je le positionne envers contre endroit sur mon buste
et je vais réaliser une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord tout le long. Une fois la piqûre de maintien réalisée, je peux assembler mes épaules endroit contre endroit. Le buste étant terminé, on peut passer au montage du col. Je prends mes 2 pièces colle que j'assemble endroit contre endroit. Je crante, je retourne, puis je repasse. Ensuite, je fais la même chose avec mes pieds de colle, en insérant simplement mon col en sandwich au milieu. Quand la pièce sera terminée, je n'aurai plus qu'à la bâtir sur l'encolure buste. J'ai préparé ma parmenture en l'assemblant au niveau des épaules. Pour le montage, je positionne mon buste bien à plat et je vais placer ma parmenture endroit contre endroit et épingler tout autour en alignant bien les milieux, les coutures d'épaule, les angles, etc. Sur le bas de mon vêtement, j'avais anticipé et préformé un ourlet à la hauteur souhaitée. Une fois que tout sera épinglé, je pourrai coudre tout autour en commençant bien sur la ligne d'ourlet en bas. Le corps de la veste est terminé, il ne restera plus qu'à s'occuper des manches. On commence par s'occuper des poignets, que l'on va d'abord assembler par l'un des longs côtés. J'ai ouvert ma couture au fer et j'en ai profité pour préformer un repli de 1 cm sur la partie du poignet qui sera située à l'intérieur du vêtement de manière à faciliter la finition. Ensuite, pour finir mon poignet, je n'ai plus qu'à coudre à 1 cm le long du petit côté. Je m'occupe ensuite de ma pièce manche à proprement parler. Je vais l'assembler par les côtés
et passer un fil de fronce sur la tête de manche et sur le bas de la manche. Une fois que c'est fait, je fronce et je n'ai plus qu'à assembler mon poignet déjà préparé sur le bas de la manche. Je réaliserai ensuite la finition intérieure à la main. J'ai terminé mes 2 pièces manches, il ne me reste maintenant qu'à les assembler sur le buste et la veste sera terminée.